Je n'en laisserai pas mourir un autre. Je ne veux plus obéir aux ordres. Le temps presse, Monsieur Dragono. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une petite critique des Animaux Fantastiques. Donc là on se retrouve, il est 23h pour nous, on est vraiment... 22h58. Oui, 22h58. On est vraiment à chaud après le film, donc après l'avant-première qu'on a été voir pour vous dire donc nos ressentis sur le film. Donc la première partie c'est sans spoil et la deuxième partie c'est avec les spoils. Là, voilà, on mettra une petite alerte en mode surtout partez vite si vous l'avez pas vu, donc voilà. Je vais essayer de pas spoil, même dans la première partie. Je vais avoir du mal. Voilà. On va essayer vraiment d'être le plus vague possible. Donc vas-y Angel, dis-nous tout, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était nul. Non, c'est pas vrai. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Limite plus qu'un Harry Potter. Comme je disais, c'est vraiment un univers qui est relativement attachant. Il est simple. Le scénario est pas exceptionnel. En même temps, ça passe crème, quoi. Je veux dire, on regarde tout le film, on se fait pas chier, quoi. Non. On se fait pas chier pendant Non. le film. C'est bourré de magie. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas, qui préfèrent que la magie soit distillée dans un film. Là, c'est encore plus... On va dire qu'il y a encore plus de magie que dans Harry Potter. Il y en a limite toutes les scènes, quoi. Et pourtant, je veux dire, ça pose aucun problème, quoi. Je veux dire, les personnages maîtrisent complètement la magie qu'ils pratiquent. On n'entre pas dans le détail au niveau de tout ce qui est apprentissage, etc. Du coup, vu que c'est pas Harry Potter du tout. Et ça m'a pas du tout dérangé, en fait. Ça m'a pas du tout dérangé parce que du coup, on voit des décors vraiment magnifiques. En plus, c'est suivi d'une bonne bande son et vraiment, enfin, on va vous lister les défauts après, mais moi, j'en ai vraiment très très peu en tête, quoi. Bah, déjà, le personnage principal, Dragono, je trouve qu'on s'attache vachement à lui. Je veux dire, il a vraiment un bon visage. Tina aussi, les deux attachant. Oui, premiers. les deux principaux ont vraiment. C'est pas une fille en mode oui, bonasse et tout, les seins à l'air, tout ça, voilà. Non, ça c'est sa sœur. Ouais, un peu plus, mais pas trop quand même, ça va. Enfin, c'est vraiment des gens, on voit qu'ils sont humbles et du coup on s'attache. C'est un peu monsieur et madame tout le monde, mais avec leurs caractéristiques et avec Dragono, son attachement aux animaux fantastiques, hein, et sa sincérité, son honnêteté, tout, et vraiment sa gentillesse qui se voit à travers tout le film. Et vraiment on s'attache à lui. Et c'est vrai que comparé au Harry Potter, là on suit pas des ados, on suit des adultes qui sont vraiment plus en phase d'apprentissage, mais en phase où ils savent tout de la magie, voilà, ils sont vraiment à fond dedans. Ils ont plus rien à apprendre en fait. Et c'est vraiment une autre version de la magie qu'on n'a pas trop vue avec Harry Potter, parce que voilà, ils étaient tout le temps en train d'apprendre. Et là c'est vrai qu'on est vraiment dans une version où ils savent tout et du coup ils évoluent d'une autre manière. Et c'est vrai que moi ça m'a beaucoup plu, et c'est vrai que d'avoir la magie tout le temps, c'était pas lourd, c'était vraiment léger, c'était vraiment agréable tout au long, je veux dire. En plus, il y a même eu des traits d'humour, c'était assez marrant. Ouais, l'humour qui est distillé correctement, il n'y en a pas énormément non Il y en a plus. pas trop, mais de temps en temps, ça... C'est vrai que je t'ai vu rigoler ça 2-3 fois quand même. Ouais, il y avait des c'est moments qui étaient vraiment assez rigolos. Voilà, il y a eu 2-3 moments où la salle s'est mise à rire. C'était bien incorporé, on va dire. Hein, quand l'espèce de rhino modifié là, il détruit tout. Mhm. Je sais que oui, t'as eu 2-3 fous rires quand même. Oui. Bon, il y a des trucs, c'est fait pour, hein, c'est fait pour qu'on rigole. Après, c'est vrai que c'était pas mal. Et moi, en plus, voilà, pour le kitsch un peu chiant, on va dire, il y a quelques romances, donc il y en a 2 à peu près. Oui, ça c'est un des points faibles du film justement. Oui, bon, Il y a ça, une c'est romance. monsieur, Non, il y a une hein. romance. C'est la vie de monsieur. Non, hein. non, franchement, il y a une des 2 romances qui est complètement ratée. Je veux dire, on en Ouais, reparlera il y en dans la a- partie spoil, ouais. mais il y a une des Il y 2 en a romances une, qui il est. y a une romance qui, on va dire, est elle est un trop peu forcée, cucu, trop et forcée. l'autre, non, l'autre elle est légère, elle est bien incorporée, voilà. Non, parce qu'honnêtement, je vois vraiment beaucoup de qualité au film. Franchement, je vois vraiment beaucoup de qualité, mais c'est vrai que parmi les défauts, bon, il y en a un, c'en est pas vraiment un, c'est la 3D qui est encore une fois, enfin, vraiment très peu utile, quoi. Ah, Nous, on la l'a vu, on a été 3D, obligé de le voir en hein, 3D en avant-première, et bon, voilà, 3D inutile. À part quelques gravats, vous avez l'impression qu'ils vont vous venir dessus, il y a rien, quoi. Sinon, le doublage est bon. Ou hein, un forcément. petit oiseau, éventuellement. Mais voilà, après, il y a vraiment le fait de vouloir bourrer de la romance un peu partout, là où il n'y a pas besoin, je veux dire, avec des pseudo-justifications un peu cucu. C'est vrai que ça m'a vachement dérangé. C'est pas parce que je suis un mec, hein, franchement, comme je t'ai dit, c'est vraiment. Il y a 2 romances, et il y en a une des 2, pour moi, elle est vraiment forcée pour faire un petit peu le film passe-partout, quoi. Je veux dire, alors que c'était vraiment pas obligatoire pour moi.
Enfin, après, on va dire que moi j'aime bien Disons ça qu'on de n'y croit pas. base. Mais c'est une romance, tu crois Enfin, pas. moi, Donc, elle m'a pas dérangé, on va dire qu'elle m'a pas. C'est pas ça qui m'a le plus marqué, mais moi, elle m'a pas dérangé. Après, c'est vrai qu'elle aurait pas été là, ça aurait été pareil, mais bon. Est-ce que tu as vu d'autres défauts sinon? Euh... Au niveau du scénario, peut-être un petit peu trop simple, même s'il y a une bonne surprise à la fin. Non, au niveau du scénario, je trouve qu'il était pas mal. Après, je sais pas si c'est parce que c'est moi qui est peut-être pas la science infuse, on va dire que sur la fin. Non, mais il est simple, mais des trucs que suffisant. je l'ai pas vu venir, quoi. Il y a vraiment. Non, ça Il y c'est a des normal. trucs que tu te doutes un peu et d'autres je les vois pas venir du tout, quoi. Et ça, c'est bien d'avoir quand même l'effet de surprise dans un film, c'est important de pas avoir cette impression de déjà vu, on sait ce qui va se passer et tout. C'est vachement relou. Là, en plus, comme on connaissait un peu l'univers, on va dire, d'après, pour le Harry Potter, on aurait pu se dire que oui, donc ça s'est passé ça avant, donc là il va se passer ça. Enfin, on aurait pu peut-être faire des prédictions à cause de tout ce qu'on avait vu avant. Non, c'est pas trop le cas, donc intéressant, quoi. Il y a quand même de la surprise, même si au fond on connaît quand même plutôt pas mal l'univers de la magie. Un bon grâce petit à scénario, Harry quoi. Potter. Bon, Ouais, après, voilà. C'est un bon scénario, Il casse pas des trois bons pattes à un canard, quand même. personnages et... Enfin, franchement, vous passez un bon moment. Les 2 heures, je les ai pas vu passer. bon, on s'est pas ennuyé. Mm. Tu regardes pas l'heure en mode. Enfin, je veux dire, il y a quoi? Il y a 1 heure, on va dire, pour bien poser l'univers, etc. Faire découvrir un petit peu tous les animaux, etc. Ils prennent bien le temps. Et finalement, l'intrigue principale, importante, on va dire, se lance vraiment au bout d'1 heure et quart, quoi. Je veux dire, c'est vrai que la première heure, tu vois pas trop qui va être, Oui, c'est vrai qu'au qui va poser début, problème, qu'est-ce qui se passe. t'as l'impression de voir un peu 2 histoires qui essaient de s'en mêler un peu, mais tu vois pas trop où ça va venir, quoi. Mais Où moi, je ça voyais va pas en venir. d'où allait venir la vraie grosse menace, quoi. Enfin, je veux Ouais, dire, tu comprends pas trop le lien entre ce qui te montre, les 2 histoires qui ont l'air vachement séparées, et au final elles se rejoignent on pas te mal. nourrit sur l'intrigue principale qu'au bout d'1 h 20, Mhm. mais c'est pas vraiment dérangeant parce que la première grosseur, on va dire, c'est vraiment, il pose vraiment correctement l'univers, quoi. Mhm. Il présente tous les personnages, etc. Et seulement après, on te dit, tiens, c'est lui qui va foutre la merde, quoi. Mhm. Mais Ouais. c'est pareil, c'est pas vraiment dérangeant. La première heure est tellement bien réalisée finalement que qu'on accepte de se laisser guider et de dire, enfin voilà, quoi, il faut construire, il faut pas oublier non plus que ça sera 5 films. Et que bon bah voilà, 1 heure c'était certainement pas trop pour construire quelque chose parce que voilà, il faut que ce soit quelque chose qui soit abouti sur le long terme, quoi. Parce que comme je vous le rappelle, du coup, bah, il y en aura un qui sortira en 2018 et après je pense que tous les 2 ans sur 5 films, il va y avoir une sorte de continuité, quoi. Mhm. Après, sans spoiler, la fin est pas spécialement ouverte, du coup, enfin, de ce que j'ai compris, ça sera peut-être une histoire qui sera un petit peu détachée de celle-là à chaque fois, quoi. Je veux dire, on reprendra pas directement là où Ouais, l'histoire s'en est laissée. ça semble pas être une suite directe. Après, on sait pas trop, mais la fin n'est pas du tout ouverte comme avec les Harry Potter. Et puis n'attendez pas au générique, y a rien. Oui, aussi, tiens, d'ailleurs. À moins que ce soit vraiment la toute fin. Oui, parce ouais, non, il y avait plus rien. Non, mais tout le monde est parti de la salle, alors... On a attendu à 4-5 part minutes. grosse Hein. surprise, je pense pas. Hein. On n'est pas resté jusqu'à la toute fin, mais c'était vraiment les derniers crédits, donc je pense. Oui, voilà, donc ça m'étonnerait, quoi. Voilà. Bah maintenant, tu vas pouvoir spoiler à mort. Ouais, donc maintenant on va passer à la partie spoil. Donc attention, le logo alerte va apparaître. Attention, attention. Non, je le mets pas en montage. Tu fous, je fais pas de montage. Attention, spoil. Alors coupez là si vous voulez voir le film dans pas longtemps. Hein. Sinon, si vous en foutez. Hein. Voilà, donc on se retrouve pour la deuxième partie, donc la partie La spoil. partie spoil, ouais. Voilà. La partie spoil. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette partie spoil? Donc là, on va rentrer plus dans les détails. Alors déjà, mon gros coup de cœur, c'est quand même sur Norbert Dragono. Voilà, moi... Quelle surprise. Quelle surprise. Bah, c'est un personnage qui m'a beaucoup plu, voilà, c'est le personnage principal, qui est totalement fasciné par les animaux fantastiques. Bon, Je pense que ce que t'as bien aimé, c'est qu'il est humble aussi. voilà, il est humble, il est sincère, il a une tête qui passe bien, tu vois, c'est pas une tête de beau gosse en mode, même- voilà, tout le monde va être fan de lui, non, il a une tête qui passe super bien, en plus il est super intelligent parce qu'on voit qu'il arrive il a beaucoup de sorts dans... Il est presque timide, il a du mal à parler à Tina. Qui est donc Ouais, le oui, personnage. ouais, il a du mal à se mettre en avant. Il baisse tout le temps la tête comme ça. Ouais, et même quand il parle à Jacob, à un moment, il lui dit oui, en général, les gens ne m'apprécient pas et tout. Ouais, mais en Moi, je fait, pense non, il est trop. En fait, Je pense c'est qu'il juste est mieux parce avec qu'il les est animaux, timide. lui. Ouais, il s'entend vachement bien avec les animaux et l'amour qu'il a aussi avec les animaux, je pense que ça a fait que je l'adore parce que voilà, j'adore les animaux aussi. Donc le fait qu'il voue totalement sa vie à sauver, à protéger, à prendre soin des animaux dans sa petite valise là, vraiment, ça fait que bah, c'est vraiment un personnage que j'adore quoi. Qui a un sorcier puissant, je pense qu'on peut le dire. Ouais, c'est un sorcier puissant. Bah,
il a beaucoup de connaissances, hein. Il les a développées au fil des années, parce qu'il a étudié les animaux, puis après, oui, il a des sorts de fou, quoi. Il a des sorts de fou, comme tu Ouais. dis, et il a surtout une valise avec, Ah, il a une valise incroyable. avec hein. 1 milliard d'animaux fantastiques dedans. Bah, c'est un minimum, parce qu'il a des mini Mm. atmosphères en fonction des animaux, un neige, un safari, enfin, tu vois. Oui, il a différentes régions dans la valise, tu peux le dire. Ouais, voilà, donc vraiment. Avec différents types d'animaux fantastiques. Ouais, Il y a de vraiment, tout, il y a de je trouve que c'est vraiment un bon personnage. C'est le personnage qu'il fallait pas rater, et ils l'ont pas raté, quoi. tout. Mhm. Donc c'est important quand même de le dire. Avec Tina aussi, donc je pense que tu peux passer à Tina qui est Ouais. un personnage réussi aussi, hein, finalement. Alors Tina, donc Tina au début on a du mal à la situer. En fait, c'est une ex-aurore qui a fait une bêtise et donc il s'est vu rétrogradé tout simplement. Hein. Elle essaye de récupérer son job et elle a vu la bonne opportunité avec Dragono qui fait que des conneries. Ah, pour elle, c'est un bon coup. Hein, Elle essaye de regravir les échelons Voilà, du ministère. Voilà, en fait. c'est le moyen de regravir Des les États-Unis. échelons, hein, clairement. Hein. Mais bon, après, c'est une personnage assez. Enfin, elle est gentille, quoi. Ouais. Elle essaye juste de faire les choses bien. Et puis elle est attachante aussi, je trouve. Et au Voilà. début, elle essaye d'arrêter Dragono justement pour. Voilà, elle cherche une affaire qui va permettre de la relancer au ministère parce qu'elle est déjà dans le mal finalement par rapport au ministère au début de l'intrigue. Ouais, pas Dragono, Finalement, évidemment, ça va pas se passer comme ça quoi. Non, bah non, rien ne ça passe jamais comme prévu. Et oui, Tina, bah, c'est une personne aussi humble. En fait, comme Dragono, je trouve qu'en soi, ils se ressemblent un peu quand même. Bon, ils sont aussi doués pour pour les sorts. Parce que par exemple, avec le sort de téléportation, là, quand ils se mettent en boule pour se téléporter, c'est un sort, je trouve que dans Harry Potter, ils l'utilisaient pas trop. Enfin, on aurait dit que c'était un sort assez. C'est difficile alors que là on le voit Oui, alors que là, une centaine de fois dans le film, on va oui, dire. Quoi. même à la fin, quand ils se battent, je veux dire, t'as vu, dès qu'il y a un danger, c'est De instantané, toute façon, quoi. on en revient au fait que la magie dans les animaux fantastiques, elle est omniprésente encore plus. Enfin, c'est difficile à Et croire, mais super bien utilisé, t'as vu, quand ils remettent en place tout ce qui a été détruit, mais c'est à chaque génial, quoi. scène, t'as de la magie vraiment tout Ouais, le temps. dès le quoi. début et tout le temps, quoi. C'est vrai, c'est génial. Elle est omniprésente encore plus que dans Harry Potter, largement. Hein. Ouais. Oui. Et ça passe bien. Ça passe bien pourtant. C'est pas même s'ils en abusent, je trouve que la façon dont c'est montré, voilà. C'est Donc ensuite, on peut passer à qui? Jacob ou Queenie? Jacob? Il est rentré avant? le lourdeau. Le lourdeau. Bon, Jacob, c'est vraiment le personnage aussi très 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 simplé, le moldu de base qui veut faire sa boulangerie, qui est bien portant, voilà, et qui découvre vraiment par Très simple, hasard, en fait. par hasard tout ça, et qui, bon, c'est, ouais, voilà, très simplé parce qu'il découvre ça et il se pose pas trop de questions, hein. Il est juste, oh, c'est incroyable, il essaye de faire le bon gars et tout, et bon. Alors moi, je l'ai bien aimé, après, c'est vrai qu'il est Bah, il surtout rajoute une drôle, touche quoi. d'humour à Ouais, l'intrigue. voilà. Après, moi, j'ai pas du tout cru son histoire, sa pseudo-histoire d'amour avec Queenie, quoi. Mhm. J'ai Ah, c'est pas vrai que du c'était tout peut-être cru. un peu lourd. Ah, il voit une belle fille, il est bouche bée. La fille, la sœur donc, de Tina Queenie, qui a jamais vu un moldu, voilà, elle est bouche bée aussi. Pour elle, C'était vraiment l'histoire de mettre une petite histoire d'amour. Moi, que t'as dit, enfin, c'est vrai que ça a quand même l'utilité, comme tu m'avais dit après la séance, de montrer que tous les sorciers ne se désintéressent pas des moldus parce que il y en a En qui. fait, oui, c'est juste pour montrer que leur première loi qui dit que les moldus et les sorciers doivent être disparus, enfin séparés, n'est pas forcément. Approuvé par tout le monde. Voilà. Puis n'est pas forcément nécessaire parce que ça montre bien que. Elle a jamais vu un moldu finalement, Queenie. Non, jamais. Et Donc- bon, ça montre juste que bon. Donc Queenie ça qui pourrait est- aller quoi. Qui est la sœur de Tina. Ouais, et qui lit dans les pensées, puis qui est Une pute. une femme. Oh, elle est assez aguicheuse, voilà. Oui, une pute. Oui, bon, si tu veux. C'est vrai qu'elle est assez aguicheuse. Et bon, Queenie, voilà, bon, elle a essayé de sauver sa sœur, enfin, c'est une sœur dévouée, elle est gentille. Voilà. Elle est un peu olé olé, quoi, on va dire. Bah, enfin, c'est des personnages secondaires. Bah, en fait, elle est hein. décontractée, enfin, vraiment à l'opposé de Tina, qui elle aussi, comme Dragono, un petit manche à balai, enfin, Oui, façon oui. de parler, Mhm. mais c'est vrai que c'est un petit peu l'opposé de sa sœur, en fait. Oui. Bah, comme Jacob, c'est un peu l'opposé de Norbert, tu vois, Mhm. ça Ouais, ouais. fait C'est plus flagrant entre Tina et Queenie, je trouve. Oui, bah forcément, parce que c'est deux sœurs en plus, donc c'est vraiment l'opposé et tout. Donc voilà, bah, c'est vrai que sur ces quatre personnages-là, bon bah c'est une bonne découverte, surtout Norbert, en fait, qui est super attachant et tout. Ouais, ils sont tous réussis globalement quand même. Hein. Bon, Ouais. je critiquais un petit peu le couple, mais chaque personnage passe vachement bien à l'écran. Il y a un bon jeu d'acteurs. Je pense pas qu'il y en ait un qui soit en dessous des autres. Non, et puis c'est important, je pense, pour ces personnages-là, vraiment, que ça soit pas des acteurs connus. Parce que je pense quand même que si ça avait été des acteurs connus, je pense que ça aurait peut-être un peu déçu, Bon, quoi. on le voit dans Suicide Squad avec Will Smith par exemple, c'est Ah oui, oui, complètement. non, ça c'est...
Là, je trouve que voilà, l'identité des personnages est bien préservée, quoi. Ouais, voilà, il fallait pas qu'on ait l'impression de voir quelqu'un. Il fallait pas qu'on puisse identifier le personnage à une autre personne qu'on aurait vu dans un autre film. Le fait que les acteurs connus soient des personnages secondaires, ça aide pas mal le film, je pense. Ouais, Ça voilà. aurait été problématique qu'on retrouve des grandes têtes. Il faut vraiment remettre des personnages neutres, là, je trouve. Ouais, c'est important. Parce que voilà, donc ensuite on a, pour parler des autres personnages, donc il y a Percival Grave, là, donc Colin Farrell. Alors, il joue super bien. Hein. C'est Voilà, Colin Farrell. voilà mais c'est parce que c'est Colin Farrell, voilà, il joue super bien Donc, parce qu'on que... peut spoiler, c'est le méchant. Oui, C'est voilà. le méchant. Le méchant. Donc voilà, mais ça passe super bien parce que c'est Colin Farrell. En plus, là, ils l'ont mis sombre, là, avec les cheveux noirs, tout ça. Je sais, le col sombre et tout. Au début, il essaie de faire son gentil, mais après, on voit bien qu'il abuse du petit Croyance, là. Croyance, au début, il m'a perturbé, il m'énervait. Il avait l'air chétif tout le temps recroquevillé comme ça. J'avais envie de lui dire, mais merde, sors ta coquille, là, bordel. Et Mais c'est bon. fait exprès, c'est pour montrer qu'il cache quelque chose en lui, même si on te l'explique Ah, mais je l'ai pas senti tout de suite, ça. Ouais, non, t'as l'impression qu'il est, il est juste renfermé, mais en fait... Ouais, c'est tout. J'ai juste pensé que c'était un soumis au début. Et je l'ai pas senti comme quelqu'un qui avait un truc à cacher, quoi. Oui, le but c'est vraiment de te faire douter entre lui et sa sœur, parce que, bon, dans la famille contre les sorcières, c'est soit lui, soit sa sœur qui cache le grand mal, on va dire. En fait, on pense que c'est que la sœur, quoi, au final. Qui cache l'obscurial, donc on va pas définir ce que c'est. Non, c'est compliqué. C'est Mais une ombre méchante. ouais, que dire sinon sur cette partie? Bah voilà, Colin Farrell il joue très bien. Ensuite, bon. Ensuite, c'est Johnny Depp qui reprend la relève de son personnage. Ouais, il la reprend bien, hein, n'empêche la relève. Oui, enfin, il joue une scène. Ouais, il joue qu'une scène, mais on va dire. Après, moi je suis une grande fan de Johnny Depp, alors c'est vrai que quand je l'ai vu apparaître, et moi je m'y attendais, mais alors pas du tout. Je savais pas du tout qu'il allait apparaître. Déjà, pour moi, qui est Colin Farrell, c'était une grosse surprise. Alors après, qui est Johnny Depp dedans, mais c'était waouh. Parce qu'en fait, le personnage de Grave cache finalement donc Grindelwald. Voilà. Ouais, Grindelwald ou Grindelwald, je sais pas comment on dit. Grindelwald, je sais pas trop j'ai pas trop bien noté la prononciation. Voilà, grosse folle qui affrontera Dumbledore. Il aura une relation avec, mais ça finira mal. Et Dumbledore sera obligé de l'affronter plus tard. Mais c'est un amant à Dumbledore finalement après. Et c'est un personnage qu'on retrouve un petit peu dans Harry Potter, on entend parler. Je sais plus si c'est dans les Reliques de la Mort, mais... Bah, moi c'est vrai que ça m'a pas trop choqué en fait dans les Harry Potter, c'est pas... Même en voyant le nom au début du film... Si, moi j'avais tilté quand même. Bah moi j'avais Mais pas je savais pas vu, d'où ça j'avais pas tilté, parce Je qu'en regardais voyant après. le nom au début du film dans les journaux là, bon je me suis dit ok c'est un personnage, faut retenir le nom, mais j'ai pas fait le lien avec avant quoi. Et ouais donc au final c'est le méchant... Mais c'est un extrémiste, il veut pas qu'il y ait une... Il considère que il est supérieur aux non-mages, donc les moldus quoi, pour les Américains. Et il veut pas se cacher en fait, il voulait se servir donc du croyance qui était en fait un pion. C'était un pion pour lui. Qui était il savait pas que c'était l'obscurial aussi. Non. Et je pensais qu'il En fait, allait il voulait mourir. se servir de la petite fille, il voulait se servir de Modestie qui pensait être l'obscurial pour obliger le ministère des États-Unis à révéler les sorciers parce que l'obscurial c'est quelque chose qui est très violent donc il se fait connaître on va dire. Ouais, il s'est dit qu'ils pourront pas détruisant des oublier buildings. toute la ville et puis voilà. Et plus il y a affinité. Dès qu'il y a des morts humains, c'est la catastrophe donc. Il a voulu foutre sa merde et puis. Mais le double scénario est très bien réalisé de toute façon. Bah, un bon mélange, voilà, au début c'est assez séparé, les personnages sont pas trop mélangés, puis après voilà ils se rejoignent à cause des animaux Même fantastiques, si et puis voilà. Je trouve quand même qu'un des petits... C'est pas vraiment un défaut, mais c'est vrai que du coup dans la première partie on se sent vraiment... on dit on voit les animaux fantastiques, mais c'est vrai que dans la deuxième partie finalement ils sont vraiment mis en retrait. Hein. Plus le film avance et moins on entend parler finalement des animaux je trouve. C'est vraiment l'obscurial qui prend le relais. On voit juste jusqu'à la fin là qui essaie de capturer son gros serpent, mais c'est vrai qu'après on comprend très bien qu'ils sont pas du tout dangereux. C'est plutôt la deuxième partie, c'est plutôt démasquer qui sont les méchants quoi. Oui. Finalement. Oui, c'est juste en deuxième partie qu'on se rend compte qu'en fait le Colin Farrell il joue double jeu. Ouais, double jeu. Il est plus du tout avec c'est pas un gentil du tout quoi. Mais ça se sentait déjà un petit peu. Puis voilà, c'est le Dragono qui arrive à... Le Dragono. Il sauve la ville en fait, hein, parce que grâce à ces animaux qui sont vraiment incroyables, au final il peut oublier tout le monde et puis en fait la fin, je trouve qu'elle est pas du tout, comment dire, on va pas la sentir, elle est pas instinctive, moi je l'ai pas deviné quoi. Ça se finit calmement quoi, on n'a pas, c'est ça que tu veux dire, on n'a pas une grosse relance ou quoi?
Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas, je l'ai pas deviné. On va dire que c'était pas obvious que ça allait se finir comme ça. Oui, d'accord, oui. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a eu un effet de surprise quand même. Déjà dans le fait que ça soit Croyance le méchant alors qu'il était trop Oui, c'est une grand, bonne petite surprise normalement. parce que l'intrigue est pas exceptionnelle. Mm. Le scénario est correct sans plus, mais c'est vrai que c'était une bonne surprise quand même de mettre une fausse piste sur. Voilà. Déjà, le fait que Croyance s'avère ne pas être ce qu'il devait être, c'est une surprise. Mm. Ensuite, que Colin Farrell était en fait quelqu'un d'autre, pour moi, ça aussi, c'est une surprise. Parce que quand il le capture, Dragono, et qu'il lui fait son sort là de Il cache bien Rébellus, son identité, oui. ouais, je ne pensais pas qu'en fait, il y avait quelqu'un d'autre dessus. Derrière, je pensais juste que c'était un méchant, pas qu'il se cachait, quoi. Oui, bah ça pimente un petit peu le scénario. Ouais, je voilà. pense que- Après, c'est sûr qu'au niveau de la fin est pas ouverte, quoi. Pas trop. Ouais, j'ai du mal où ils veulent en venir avec les 4 autres. Faut voir si ça reprend directement après. Je vois pas sur quelle intrigue on va repartir. Parce que voilà, Ouais. on a juste une menace de Grindelwald. On sait Bah, c'est sûr qu'il va pas s'arrêter là, c'est pas parce qu'il est emprisonné qu'il va... on sait par spoiler de J.K. Rowling qu'il va revenir et affronter Dumbledore. Quoi. Je veux dire, on verra même Dumbledore dans le 2, moi je l'ai lu. À partir du 2, il y aura Dumbledore, Ouais. jeune. Donc ça c'est intéressant. Mais Après, je sais pas si on reverra Dragono, moi j'aimerais bien parce que c'est... non, mais si, ça tourne autour de lui, là, Ah oui. je pense. Hein. Mais je suis pas sûr, mais il me semble. Après, c'est un super personnage, hein. Franchement, voilà. Moi, je l'ai adoré, quoi. Simplement. Et après, donc, avant de finir, on va aussi revenir sur les clins d'œil vis-à-vis d'Harry Potter. Peut-être lister les défauts aussi, parce qu'on a beaucoup vanté le film au niveau Mhm. de... Enfin voilà, moi je veux dire, pour les qualités, si on refait un petit tour rapide, vraiment, bah, tout ce qui est image, franchement c'est magnifique. Hein. Je veux dire, ce Mhm. qu'on voit à l'écran, c'est très bien réalisé. Le montage, bah, il est cool, je veux dire, les scènes s'enchaînent bien. On a beau proposer 2 intrigues et les mélanger un petit peu entre première et deuxième partie, c'est pareil, c'est pas dérangeant. On comprend juste pas tout de suite, quoi. C'est un petit peu dur. Mhm. Mais voilà, disons que j'ai pas énormément de défauts reprochés au film. Il y a un ou deux personnages qui m'ont moins plu que les autres. Mais c'est rien de fou. J'ai pas, à part la 3D, Ouais, toujours la 3D qui est là, franchement. mais qui est pas vraiment, voilà, qui fait pas vraiment partie du film Elle est là en pour être lui-même. là, hein. Les seules fois où vraiment je l'ai ressenti, c'est vers la fin, quand il y a eu des gravats qui sont La un 3D peu... est pourrie, hein, de toute façon, projeté, comme d'habitude. ou quand il y avait le petit colibri là, enfin le petit Ouais, c'est nul, c'est machin nul, là qui a voulu c'est- ressortir, quoi. C'est vraiment Mais pour te dire, et coucou, il y a la 3D, mais c'est vrai que j'étais plus là dans le film en mode à bien coller mes lunettes pour essayer de pas voir un peu flou des fois, mais dans le film en lui-même, qu'est-ce que t'as pas aimé finalement? Moi je te dis, j'ai pas trop aimé la romance, mais à part ça, franchement, pas grand-chose. y a pas grand chose que je me suis dit tiens ça me Y a rien de ça mal me fait, en déplaît. fait. Ouais voilà. je trouve que voilà, le scénario est pas exceptionnel, mais il est pas mauvais, il est même bon. Bah, très après, bon. le seul petit truc qui m'aurait moi déplu, mais c'est vrai, c'est mon truc, c'est juste parce qu'à la fin, dans Dragono, il a pas embrassé Tina. Fais essayer des constipés, qu'est-ce que tu veux. Voilà, c'est ça. Ah, il leur a remis sa mèche de cheveux et il était tout. Oh là 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 là. Mais vraiment, c'est un film qui passe crème de bout en bout, Ouais, peu voilà. importe. Voilà, en plus, le thème est relativement intéressant, hein, finalement, le thème de se cacher des moldus, etc., ou pas, de voir des extrémistes. Voilà, et des gens comme Dracono qui sont plus posés, quoi. C'était vraiment intéressant. On change complètement avec Harry Potter, on passe vraiment à autre chose tout en nous raccrochant quand même à l'univers, parce qu'on ne peut pas oublier qu'on est quand même dans l'univers d'Harry Potter, entre guillemets, quoi, dans l'univers de J.K. Rowling. C'est pour cause, on a vraiment pas mal de clins d'œil à lister qui nous raccrochent à cet univers. Hein. Je te laisse, on a une petite liste là. Bah, le clin d'œil premier, bah, déjà quand on commence le film, il y a la musique qui rappelle Harry Potter. Oui, bah, la musique, Ensuite, il y a le journal magique qu'on les musiques sont connaît. très bonnes d'ailleurs. Ouais, très bonne musique. Aussi, j'ai oublié de le dire. Bah, ensuite, il y a le journal magique où là, il y a aussi déjà un petit clin d'œil à Poudlard. On voit que Poudlard est obligé de renforcer ses défenses à cause de Grindelwald. Là. Ensuite, Dumbledore est évoqué lorsque Dragono il est face à Grave. Parce que Dragono a été expulsé de Poudlard, mais Dumbledore voulait pas. Il Il totalement... était juste professeur à l'époque. Voilà, il était juste professeur, Mais il mais il l'a a défendu. totalement plaidé pour sa cause. Mais bon, voilà, il était professeur, donc ça n'a pas suffi, quoi. Il aurait été directeur et Dragono n'aurait pas été renvoyé par exemple. Ouais, je pense. Donc Dragono qui vit sa propre vie finalement, mais qui a quand même l'air d'avoir quasiment fini sa formation étant donné qu'il n'a pas vraiment de soucis avec tout ce qui est sort. Ouais, je pense qu'il était sur la fin, quoi. Je pense. Clairement, quoi. En tout cas, il était bon. Oui, ouais, voilà, Dumbledore, voilà, il a toujours senti quand quelqu'un avait un petit plus, quand quelqu'un avait des Il avait capacités, du hein. skill. Donc voilà, qui défend Dragono, c'est pas pour rien. Et ensuite, le dernier truc qu'on a vu, surtout, c'était par rapport à la famille Lestrange. En fait, Dragono était proche
d'une Lethal Lestrange, donc Ancêtre de ancêtre Bellatrix Lestrange. de Bellatrix Lestrange. Donc il était proche d'elle durant leurs études. Bon, Lethal Lestrange aussi a été expulsé d'après ce que j'ai compris. Et ça n'a pas marché entre eux, ben, on sait pourquoi. Bah, ça a pas marché parce que l'État a, comme a dit la sœur de Tina Queenie, l'État prenait, en fait, on va dire l'amour de Dragono, je pense, on peut l'interpréter comme ça, mais ne donnait pas en retour à Dragono. Du coup, bah, Dragono était un peu Bah, elle a même malheureux, quoi. qualifié la famille Lestrange de famille bizarre, hein. Oui, oui, oui. Pas pour rien. Et les elfes, tu en as parlé? Les elfes Ah de oui, maison. les elfes de maison aussi qu'on voit. Souvent hein, dans le film. Souvent, ouais, tout au long même. Ouais, on les voit tout au long. On les voit au début dans la. Bah, dans la banque, on les voit un peu partout. Non, pas dans la banque, dans le ministère. Oui, c'est dans le ministère. Dans le ministère, on les voit. Puis après, dans On les voit l'espèce de plusieurs fois. Hein. tannerie là, où il y a les méchants, quoi. Enfin, pas les méchants, mais les contrebandiers d'animaux, là. Donc, oui, bah, il y a des clins d'œil comme ça. Et il y a aussi des sorts que j'ai reconnus qu'ils utilisaient dans. Oh bah plein. Ouais, bah, plein. Ouais, les sorts. Mais c'est marrant parce qu'en Oubliette fait, et compagnie. ce qui est marrant, c'est que des sorts, c'est les sorts que Harry Potter et tout, ils avaient du mal à utiliser. Tu sais, ils étaient là en mode forcing et eux, pouf, ça marche tout de suite. Alors c'était génial. Bah ça, c'est je pas trouvais. le. Voilà, on n'est pas dans l'apprentissage. Ah non, on là. n'est plus du tout dans l'apprentissage et ça m'a fait plaisir quand même de voir On perd pas de l'utilisation temps des là-dessus. sorts. On Ouais, perd pas de temps voilà. là-dessus. Ça m'a fait plaisir. Je voulais pas retomber dans cette phase là. C'est vrai que c'est bien, mais à un moment, je voulais le fait de voir les sorts vraiment dans la phase utilisation au quotidien, c'était génial en fait. Ça m'a beaucoup plu. Oui, bah bien sûr. Et c'était vraiment bien quoi. Enfin voilà, je pense qu'on a fait un petit peu tout le tour. Mm. Voilà, très peu de défauts à lister, hein. C'est pas pour vanter le film ou quoi, mais il passe vraiment très très bien. Je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, mais c'est au moins un très bon film. On quoi. passe de bonnes heures. Voilà. On passe de bonnes heures de toute façon. Hein. Moi personnellement, j'ai passé. Enfin, On personnellement, rigole, on s'attache, ça nous fait rêver, et puis il y a je le préfère, de même l'intrigue. si c'est pas totalement comparable, je le préfère à certains Harry Potter de loin, quoi. Je veux dire, l'Harry Potter, je trouve que la qualité était relativement variable d'un film à l'autre. Là, elle a vraiment très bien renouvelé son truc, quoi. Mm. J.K. Rowling, ça a très bien renouvelé son truc, c'est assez original, hein, je trouve, comme Oui, thème. oui, non, mais c'est vraiment bien de reprendre le fond, Les donc, créatures sont- univers Elles magique. sont toutes plus magnifiques les unes Mais que les autres. je trouve sur un ton Plus mature. mature, voilà. Mm. Oui, plus mature, ça s'adresse moins aux enfants, on a l'impression. Mm. Bah oui, c'est toujours un univers magique, mais voilà, de toute façon, c'est des adultes, donc forcément, c'est moins enfantin, quoi. Donc, Même si on a du mal de ressentir, par contre, un petit point négatif, c'est qu'on a du mal de craindre pour n'importe quel personnage. À aucun moment, tu te dis, il va mourir, lui ou quoi. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas du tout ressenti de peur par rapport aux personnages principaux. À aucun moment, on les sent menacés. Par contre, c'est vraiment le bien, le mal, qui est en train de faire de la merde ou pas. Mais je veux dire, oui, parce que même Tina, quand elle était au-dessus du lac, là... oui, même là, on sait tu très bien qu'elle va savais, pas mourir. quoi, voilà. je veux dire. C'est vrai que quand Tina et Dragono se font emmener là Mm. pour être tués, à aucun moment On ressent tu peut-être te pas dis assez ils les vont enjeux. mourir. On ressent peut-être pas assez les enjeux, par contre, dans le film. Ouais. En y réfléchissant, on n'arrive pas à avoir peur et à se dire, ouais, surtout qu'on sait très bien, je veux dire, que la ville va pas être détruite, etc. Je veux dire, c'est. Bah, en fait, c'est vrai, bah, tu peux pas en fait avoir de peur parce que tu sais qu'après, tu sais ce qui va se passer, je veux dire, donc tu sais très bien que Non, et les puis humains... même le film te fait pas ressentir qu'il y a quelconque menace pour un personnage ou quoi. Voilà, la seule petite tristesse du film, c'est que Jacob il se fait effacer la mémoire à la fin, mais. Ouais, mais mais même... voilà, enfin, en tant que Moldu, ils sont obligés d'effacer la mémoire à tout le monde. Voilà, voilà, dans le film, tu Mais te c'est dis tout, bien quoi. que Tina et Dragono vont pas mourir là, tu te dis bien que la ville, ils vont forcément être oubliés, t'es Mm. là, voilà. Ouais, il y a beau y avoir des surprises au niveau du scénario, tu doutes pas une seule seconde pour le destin des personnages. C'est Non, vrai que. ouais. Voilà. Ouais, tu sais, même si c'est pas dit tout de suite, tu sais aussi que Tina à la fin va reprendre son poste, même si quand ils sont dans le métro, ils lui disent pas bah revenez avec nous, tu sais très bien qu'elle va être réintégrée quoi. Voilà, bon. C'est logique en fait. Finalement, pour les personnages, tout est dans l'ordre. Je veux dire, le méchant, donc. Bah, le méchant va en prison. Graves est arrêté, quoi. Je veux dire, Voilà. Grindelwald est arrêté, on va dire. Tina reprend sa place. Croyance Dragono, survie, bon, ça, c'est une petite surprise, mais c'est pas un personnage principal, donc Non, ouais. voilà. Après, Tina reprend son poste, voilà, tout le monde. En fait, tout le monde reprend un peu sa petite vie, comme si c'était pas rien passé, mais bon, voilà. Voilà. Après, je pense que ça aurait peut-être été un peu trop triste si quelqu'un était mort après cette Dès le début, oui. je sais Oui, pas. mais c'est vrai que dans Harry Potter non plus, les gens meurent pas vraiment, en fait. Non. On n'est pas dans Game of Thrones ou dans Walking Dead. Non, il faut arrêter là. Bon. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Je pense Donc, qu'on en a été gros, un petit peu long, mais On bon. vous le recommande quoi. Ouais, on vous le recommande fortement. Je veux dire, c'était pas une perte d'argent ou quoi. Je pense que
c'est un des films de l'année à aller voir au cinéma. Hein, je veux dire, avec Star Wars qui arrive le mois prochain. Mhm. Mais enfin, à voir s'il est bien. Mais je veux dire, en tout cas, les Animaux Fantastiques, c'est un bon cru. Ouais, Un bon cru de novembre. voilà, très bien. Pour patienter jusqu'à décembre pour savoir. C'est ça. C'était super. On refera une commentaire pour Star Wars. D'ailleurs. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder de temps en temps nos petites chaînes si vous voulez avoir une commentaire sur Star Wars. Donc sur ce, on vous laisse les amis, puis on vous dit à la prochaine. Merci Bye bye. aux quelques rares qui ont regardé jusqu'au bout. Oui, Si surtout. vous êtes là encore, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Hein. Oui, puis surtout n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, hein, c'est peut-être différent. Hein. Vous pouvez dire j'étais là à la 30e, je sais pas combien de minutes. Bon. Sur ce, merci d'avoir regardé les amis et puis à la prochaine tout À la simplement. prochaine, bye bye. Ciao ciao. Nothing is impossible. Do it. Make your dreams come true. Yes, you can. Yes, you can.